Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mardi matin et ce soir nous allons avoir un grand direct sur Facebook avec la diaconesse Maman Gisèle depuis France. En tout cas, soyons connectés, c'est une femme que le Seigneur utilise beaucoup pour un ministère de la prière et de l'enseignement. Nous sommes en train de continuer la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 18, les versets 11 à 24. Lisons au nom du Seigneur. C'est la semaine de la restauration. Dis, Seigneur, restaure-moi. Alléluia. Alléluia. Ô Jésus-Christ. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire et de toute espèce d'objet en bois précieux, en airain, en fer, en marche, de cinnamon, d'aromates, de parfum de myrrhe, d'encens de vin, d'huile de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chats, de corps, d'âmes d'hommes. Les fruits qui désiraient ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés de la crainte de son tourment. Elles pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur !» La grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et toutes les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se sont éloignés. Et il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Et ils jettent de la poussière sur leurs têtes, et ils pleurent, et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, et en une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une parole semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus à jamais. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes marchands, tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le son des prophètes et les saints de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Amen. La fin de la richesse, la fin de domination, la fin de certains pouvoirs, la fin de ceux qui vivent dans l'opulence, la fin de ceux qui vivent dans la richesse pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Ces choses-là auront une fin. Mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous sommes dans la semaine de la restauration. Nous sommes en train de dire que le Seigneur va restaurer ce que nous avons perdu. N'est-ce pas? C'est ce que nous sommes en train d'apprendre cette semaine. Oh, dis avec moi, le Seigneur va restaurer. Bien-aimé, le message que je veux t'apporter ce matin, c'est pour te dire, Dieu va restaurer. Mais il y a quelque chose que je vais t'expliquer aujourd'hui. Et c'est ce que le Seigneur est en train de me montrer spirituellement. Admettons que tu as perdu de l'eau.
Admettons que tu n'as plus de l'eau et que tu vas puiser de l'eau, mais tu amènes avec toi un récipient qui est troué. Admettons qu'on te donne de l'argent, beaucoup d'argent, quelqu'un te bénit, mais tu as un pantalon dont les poches sont trouées, un sac dont les poches sont trouées. C'est le signe que le Seigneur est en train de me montrer cette semaine. Nombreux d'entre nous, nous allons vivre la restauration, mais il y en a qui vont perdre cette restauration-là parce que rien n'a changé. Nos conteneurs, nos boîtes, nos caisses sont encore trouées. Le Seigneur m'envoie ce message pour te dire, repars les trous. Il y a des trous dans ta maison, il y a des trous dans ton portefeuille, il y a des trous dans ta vie, il y a des trous dans ton cœur. Tu peux recevoir 1 million aujourd'hui, mais demain ça va partir. Il y a des choses que nous devons arranger parce que cette restauration-là que le Seigneur va donner, quand elle viendra au Kébité, si tu ne fais pas attention, elle repartira. Quels sont ces trous-là? Pourquoi ces trous arrivent? Mais tu ne peux pas aujourd'hui devenir millionnaire si tu ne changes pas ta façon de dépenser de l'argent. Amen. Si tu reçois aujourd'hui 100 livres ou 100 euros et que tu dépenses 98 euros, mais demain tu vas être pauvre. Alors le Seigneur va donner de l'argent à des gens, mais le Seigneur te dit, tu vas être restauré, tu vas être béni financièrement, mais aie des projets. As-tu des projets, bien-aimés? As-tu des projets? Est-ce que tu es en train de réfléchir? Si j'ai de l'argent, comment je vais investir? Si j'ai de l'argent, comment je vais épargner? Quand le Seigneur va te donner une bonne santé, est-ce que tu vas passer tout ton temps à aller manger beaucoup de nourriture, aller boire beaucoup de boissons, mais tu vas retomber malade, bien-aimé? Quand le Seigneur va te bénir avec un nouveau travail, est-ce que tu vas abandonner la prière, mais tu vas trouver des problèmes au travail? C'est là où tu vas le perdre encore. Quand le Seigneur va te donner le mariage, est-ce que tu as mesure de respecter ton mari? Est-ce que tu as mesure de respecter ta femme? De honorer? Tu vois, la restauration ne veut pas dire vivre dans le délaissage. Oh, dis avec moi, Seigneur, je vais être prudent. Dis avec moi, Seigneur, je vais être prudent. J'attends ma restauration, je réclame et je prends ma restauration. Mais c'est pour avancer doucement. Soyons prudents. Le Seigneur va te restaurer pour t'amener à l'université. Mais si tu n'étudies pas, tu seras échoué. La restauration ne veut pas dire le laisser aller. La restauration ne veut pas dire la paresse. Nous devons nous lever pour prier, bien-aimés. Nous devons nous lever pour veiller, bien-aimés. Nous devons nous lever pour économiser. Nous devons nous lever pour s'arranger. Le Seigneur va te restaurer. Mais sais-tu comment parler à un mari? Et cette bouche-là qui crie, hey, le pauvre monsieur est sorti depuis le matin, il arrive le soir. Dès qu'il ouvre la porte, c'est toi qui lui montres toutes les factures et tous les problèmes que tu as. Tu le fais fuir. Cette femme que tu attends impatiemment, dès qu'elle arrive dans ta vie, tu ne la respectes plus parce que tu l'as connue. Elle va te laisser. Oh bien-aimé, Keba, le Seigneur est en train de restaurer. Mais soyons vigilants. Kalaingango, comme disent les Bakongo. Oh, dis avec moi, Kalaingango, ça veut dire, sois intelligent et sois vigilant. Que le Seigneur te visite et qu'il te prépare à avoir des projets. Parce qu'il y a des millionnaires. Parce qu'il y a des régularisés. Parce qu'il y a des gens qui vont voir la gloire de Dieu. Mais que feras-tu avec cette bénédiction-là? Prépare-toi au nom de Jésus. Amen. Mais sois béni. N'oublie pas ce soir, on est ensemble. Et je te dis, bonne journée. À ce soir, direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu, 22h heure de France. Sois connecté. Abonne-toi et partage nos vidéos. Sois béni. Papa Serge, que le Seigneur te bénisse. Sois béni, sois béni. Tous les frères, aujourd'hui je pense à tous les hommes qui nous suivent. Papa Jean-Louis, papa le frère Edvin, oh le frère Freddy Dacosta. Sois béni, sois béni. Le frère Kerval, soyez bénis les bien-aimés. Le frère Chardel, soyez bénis, tous les bien-aimés membres de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Papa Didier, soyez bénis, que le Seigneur vous surprenne. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alain Junior, Houston, mon homo Alain,
Soyez bénis. Tous les garçons, tous les hommes qui nous suivent, soyez bénis. Et on se dit à demain. Amen. Redis, il est temps qu'on apporte la lumière dans le monde. Zimbala